Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bonne fête à toutes les femmes nigériennes. À l'occasion de la célébration de la journée de la femme nigérienne, les femmes de la Commission nationale des droits humains CNDH ont effectué une visite ce matin au site de Lazare où sont hospitalisés les malades de la méningite. Une visite au cours de laquelle les femmes de la CNDH ont fait un don de 20 cartons de savon aux malades. Le reportage de Mahmoud Saleh et Soumaïla Abdoulaye. Les femmes de la Commission nationale des droits humains au chevet des malades atteints par la méningite du centre de Lazare. Elles ont fait ce déplacement pour s'enquérir de leur situation en cette journée de la femme nigérienne. Occasion pour ces femmes de faire un geste symbolique aux malades. Notre présence en ces lieux s'explique donc par le soutien que nous sentons en devoir d'apporter à toutes les femmes admises ou accompagnantes des malades dans ce centre de Lazare. Nous profitons de la même occasion pour présenter nos condoléances à toutes les familles endeuillées par ce terrible et inattendu fléau et un prompt rétablissement à tous les malades. En outre, notre visite de soutien est marquée d'un geste symbolique de 20 cartons de savon Larbibel pour ces malades. D'ailleurs, c'est le lieu de signaler ici toute la préoccupation des hautes autorités de la CNDH, à leur tête le président de l'institution, le professeur Khalid Ikri, à chaque fois que les droits humains sont en souffrance dans notre cher pays. Pour preuve, les multiples sorties de terrain et les médiatisations de la CNDH, dont la dernière en date est celle effectuée dans ce centre de Lazare. Une déclaration ce 12 mai passé a été rendue publique relativement à ce fléau que vivent dans leur chair tous les Nigériens. En réceptionnant ce don, le responsable du centre de Lazare se dit satisfait de ce don combien important des femmes de la Commission nationale des droits humains. Au nom du staff de ce centre et du district sanitaire Niamey 2 et par-delà du ministère de la Santé publique, en tout cas je suis satisfait en cette journée de fête de la femme nigérienne que des mères puissent penser à nous. Ce centre quand même, il faut le reconnaître, depuis l'éclatement de cette épidémie, la frange la plus touchée, c'est de 2 à 15 ans. Et c'est tout à fait naturel qu'en cette journée, et au nom du principe naturel que les femmes devront en tout cas penser en premier lieu à leurs enfants. Donc qui dit 2 à 15 ans, ça veut dire que c'est la frange la plus vulnérable de la population. Et aussi, nous recevons également dans la junte féminine les cas aussi des malades. Donc vraiment, c'est une satisfaction que nous allons. Les savons que vous en avez, nous allons en tout cas les utiliser à bonne échéance, à ce que les accompagnants puissent en tout cas les utiliser pour la propriété de lieu et aussi en tout cas s'en servir pour les malades. Cette délégation conduite par le secrétaire général du CNDH et les 2 rapporteurs a visité les salles d'hospitalisation des malades. En cette journée du 13 mai, les femmes de la justice ont pensé à leurs sœurs de la maison d'arrêt de Niamey. Elles ont remis un don composé de divers produits à leurs sœurs détenues à la maison d'arrêt. Une façon de fêter la journée de la femme nigérienne avec ces femmes. Le compte rendu de Nafisa Adamou et Ibrahim Abdou. Par ce geste symbolique, les femmes greffières du tribunal de grande instance hors classe de Niamey viennent témoigner de leur soutien aux femmes détenues à la maison d'arrêt de Niamey. Elles ont remis 20 nattes, 24 bouilloires, 24 eaux de Cologne, 15 cartons de savon et 2 sacs Omo à leurs sœurs détenues. Une façon pour elles de faire vivre à ces femmes la fête du 13 mai. L'objet de notre présence aujourd'hui à la prison civile de Niamey, c'est pour apporter notre assistance aux femmes détenues à la prison civile de Niamey, à l'occasion de la journée nationale de la femme nigérienne. C'est juste pour qu'elles se sentent vraiment, elles aussi, qu'elles ne se sentent pas rejetées par la société. Nous sommes vraiment de cœur avec elles. C'est juste une épreuve de la vie et ça passe. Ce don est d'une importance inestimable, affirme le substitut du procureur et ira droit dans les mains des bénéficiaires. Nous les remercions pour avoir fait ce geste qui est symbolique. Et c'est une très belle initiative parce que c'est pour la première fois que nous assistons à cette cérémonie de remise de dons pour
cette journée de la femme. Et c'est une journée qui est dédiée à la femme nigérienne et les femmes greffières nous ont montré aujourd'hui la femme est à l'honneur. Je le réitère encore une fois de plus notre gratitude et nos remerciements. Cette journée du 13 mai est symboliquement réservée à la femme nigérienne en général en vue de lui attribuer tous ses droits. Il est donc de nature qu'aucune femme ne se sente lésée, d'où le but de ce don à ces femmes détenues. Les femmes donatrices se sont ensuite transportées dans les locaux du tribunal où la fête s'est poursuivie autour d'un festin digne de son nom. À la 24e édition de la Journée nationale de la femme nigérienne, l'Association des femmes de la Nigélec a procédé hier à ce jour 13 mai à des opérations de dons. Opérations qui ont concerné des couches vulnérables de la population et la morgue de l'hôpital national de Niamey. Le résumé avec Adam Soumana et Nasser Seydou. Ces femmes, agents de la Société nigérienne d'électricité Nigélec, embarquent dans ces véhicules chargés d'une importante quantité de vivres et autres produits pour une caravane de bienfaisance. Une caravane dont le centre d'éveil et de réinsertion, le Pélican, a constitué sa première étape pour offrir gracieusement des vivres, des boissons et des savons aux enfants déficients mentaux. Puis se fit autour de l'orphelinat à Tayama, où plus d'une centaine de cette frange vulnérable de la population de l'ensemble des régions du pays sont internés, de recevoir à leur tour cette délégation porteuse d'espoir. La morgue de l'hôpital national de Niamey a constitué la dernière étape de la caravane des femmes de la Nigélec pour une donation de savon, eau de javel, de l'encens et une importante quantité de linceul. Des dons appréciés à leur juste valeur par les bénéficiaires. Nous remercions vivement l'association des femmes de la Nigélec pour cette œuvre charitable qu'elle vient de faire à notre orphelinat. C'est un orphelinat qui a que 5 ans d'existence et vraiment nous ambitionnons vraiment des activités futures pour l'entretien de cette frange vulnérable de la population. C'est vraiment très touchant. Pourquoi je dis que c'est très touchant? Parce que penser à ces enfants, c'est penser à beaucoup de choses. Parce que ces enfants, ils ont tendance à être délaissés dans leurs familles respectives. Mais Dieu merci, voilà des gens, voilà des femmes soucieuses du bien-être des enfants qui, à l'occasion de la fête du travail, de la fête de la femme, ont pensé à leurs enfants. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui, en tout cas presque chaque année, parce que l'année passée, à pareille circonstance aussi, nous sommes ici. Et cette année aussi, vous avez pensé toujours à la morgue pour faire ce geste-là comme bien louable pour nos corps qui sont effectivement que nous devons amener à la morgue pour les morts. Vraiment, une fois de plus, merci et grand merci et que Dieu vous récompense. Les femmes de la Nigélec qui ne sont pas à leur premier geste de bienfaisance entendent poursuivre cette œuvre pour le bien-être des couches les plus vulnérables de la population. On est des mères, des grands-mères. Vraiment, c'est pour ça qu'on a pensé à eux. Eux aussi, bon, il y a des filles là-dedans. On espère qu'un jour, elles vont grandir et fêter le 13 mai et on le souhaite de bon cœur. On prie le Tout-Puissant Allah qu'ils accordent aux autres enfants en déficience, qu'ils leur donnent la bonne santé, qu'ils redeviennent des enfants normaux et eux, que Dieu fasse déjà, Dieu, c'est les enfants de Dieu, il les aime, et que Dieu fasse qu'ils grandissent eux aussi dans le bonheur. Ainsi, en mère responsable, ces femmes, à l'occasion de leur fête nationale, ont montré qu'au-delà des cérémonies festives, il est important en pareilles circonstances de penser à ceux qui sont dans le besoin et surtout de l'amour de leurs prochains. Une marque d'attention des femmes agents de la Nigélec qui a été récompensée par cette prière dite par les orphelins de Atayama. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه التي يؤذيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Toujours dans le cadre de la célébration de cette journée nationale de la femme nigérienne, une de nos équipes est allée à la rencontre des femmes rurales, notamment à Kogourou, où des femmes de cette localité ont choisi comme activité génératrice de revenus la vente des mangues. Reportage Nafisa Zakou et Halidou Pourema. Elles viennent des villages environnants de Hamdallah, notamment Bilfouda, Galbal, Yaboni et Sagourou. Chaque jour, ces braves femmes parcourent plusieurs kilomètres pour venir vendre des mangues. Elles ont choisi de vendre des mangues en cette période pour subvenir à leurs besoins quotidiens malgré d'énormes difficultés qu'elles rencontrent. Ce sont des gens qui recueillent les mangues et nous les revendent. Ils payent pour 4 000 francs et nous revendent à 5 000 francs. On vend la tasse des mangues à 500, 400 voire 350 parce que si on paye cher, on est obligé de revendre cher. Notre problème majeur, c'est qu'on n'a rien à faire que la vente des mangues en ce moment. Fiers de leurs activités commerciales, ces femmes appellent leurs sœurs leaders de penser à elles, surtout à l'occasion de la journée nationale de la femme. Les femmes de la commune de Hamdallah contribuent à la lutte contre la pauvreté. Elles se sont regroupées au sein d'un réseau dénommé Kani et exercent plusieurs activités génératrices de revenus. Suivez ce reportage. Les femmes de la commune de Hamdallah s'organisent pour exercer des activités génératrices de revenus afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Ces femmes se retrouvent au sein d'un réseau dénommé Kani. Dans le cadre de ces activités, ce réseau des femmes de Hamdallah bénéficie de l'appui financier du projet Mata Masoudoubara. Borsidu dali hinka muradin ma feri iri gogdi kayir moy man feri siwani ay kulu kala bora maduru mahina mako hadi guru. Avant, nous les femmes des communes rurales, on est assises sans rien faire. Notre seul travail, c'est piler, préparer le repas et prendre de l'eau. C'est à ce moment que les agents du CAIR étaient venus nous proposer leur aide. Au début, on a ouvert une caisse et notre première cotisation était 125 francs et après 250 francs par personne. Aujourd'hui, on a 101 sacs de céréales qu'on fait à la population pour lutter contre la faim. Irgan da boy kayan warfan kandu masala zam wari ya kadda bonne ceci kayan sinda il kwara boreira il mar gate mefo ine mi garo imo ko nga haray timma ga bonza. Les femmes du réseau Kani estimées à environ 350 se disent satisfaites car elles ont tiré plusieurs avantages de leur réseau. Nafa kaidu groupement wallahi iddu nafa. On a eu beaucoup d'avantages dans ce réseau. On a été sensibilisés par CAIR et Dieu merci, on peut même payer la scolarité de nos enfants. On est heureuse avec ce réseau. En tant que femme, on peut prendre 100 000 pour faire tous les achats nécessaires à nos familles, ce qui réjouit nos époux. Pour leur épanouissement, les femmes du réseau Kani de Hamdallah ont réussi à créer une banque céréalière, ce qui doit être un exemple pour les femmes des autres villages du Niger. Notre équipe s'est intéressée également à une femme vendeuse de la boule au marché de Hamdallah, une activité qu'elle exerce depuis 10 ans. Le reportage de Nafisa Adamou et Halidou Pourema. Elle s'appelle Mariama. Elle est mariée et mère de 2 enfants. Elle est vendeuse de boules depuis bien 10 ans maintenant. Chaque semaine, cette brave femme parcourt 6 km pour se rendre au marché de Hamdallah afin de vendre sa boule. Une activité qu'elle exerce avec l'accord de son mari. Dans cette activité, Mariama tire son épingle de jeu et arrive à couvrir une partie de la charge familiale.
Je vends de la boule car ça me plaît. Chercher pour soi est mieux, car même si on a quelqu'un sur qui compter, ça ne va pas être éternel. J'ai 2 enfants, Sadou et Jamil. Je me retrouve bien dans la vente de la boule. Mariama appelle aux autorités d'avoir un regard penchant sur les conditions difficiles dans lesquelles vivent les femmes rurales, afin d'alléger leurs souffrances. Suivons à présent un zoom sur la vente du son exercée par les femmes de la commune rurale de Hamdallah, une activité qui est l'apanage de bon nombre de femmes de cette commune. Le reportage de Nafisa Zakou et Halidou Bourema. La vente du son est une activité qu'exercent certaines femmes de la commune rurale de Hamdallah. La vente du son est un commerce qui a le vent en poupe à Hamdallah. Les femmes qui l'exercent se frottent les mains. Je paye le son à Fatbaré et je viens revendre ça à Hamdallah. Des fois je pars à pied, des fois en charrette. Je peux payer pour 1250 ou 1500 et je revends à 1500 ou 1750 francs. Dieu merci, avec ça j'arrive à subvenir à mes besoins quotidiens. Ces femmes de Hamdallah ont choisi de vendre du son pour avoir quelques sous car elles n'ont pas d'autre choix. C'est pourquoi ces mamans demandent aux autorités de créer les conditions pour qu'elles puissent pratiquer des activités génératrices de revenus. Et puis ce communiqué de presse de l'Union des scolaires nigériens, le comité directeur de l'USN invite l'ensemble de ses militantes et militants ainsi que l'ensemble de la population de Niamey à prendre part à la prière collective suivie de la Fatiha qu'il organise le jeudi 14 mai 2015 à partir de 8h dans l'enceinte du CEG 5. Cette prière sera observée sur toute l'étendue du territoire national afin que le bon Dieu, le clément, descende à sa miséricorde pour que la paix et un hivernage fécond tombent dans notre cher pays. Autre aspect de ce journal, un hélicoptère aurait fait un atterrissage forcé hier soir à côté du village de Yuri, aux environs de 20h30 selon l'honorable député Maître Mossi Boubakar, maire de ce village du département de Kolo, région de Tilaberi. Je vous propose de suivre son témoignage. Je ne connais pas la destination, je ne sais pas pourquoi, la finalité pourquoi l'appareil était là. Je sais seulement qu'il y a plusieurs jours de cela, des semaines de cela, j'ai averti le préfet du département qu'un hélicoptère survole régulièrement les environs de Yuri. Je lui ai dit par acquis de conscience, à titre de compte rendu, parce que c'est quand même ma tutelle et que tout ce qui se passe, je dois le signaler. Il avait dit que c'est un appareil, c'est des vols ordinaires. Ma foi, je ne connais pas ce type de vol autour de mon village. Et ça fait plus de 40 ans. Mais ces derniers temps, la recrudescence la récurrence de ce genre de vol m'a attiré mon attention et je l'ai informé. Aujourd'hui, c'est la preuve faite que effectivement, on survole le village régulièrement et par accident ou par incident, l'appareil a failli cracher. J'évite de faire des éclaircissements ou des commentaires parce que je n'ai pas la qualification requise pour savoir quelle est la mission, quel est le type d'appareil. Je sais que c'est un hélicoptère, un gros appareil. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Je ne connais pas la nature de l'appareil, s'il est civil ou militaire, tout ça, je ne peux pas le savoir. De toutes les façons, il vous est loisible de voir l'appareil parce que aujourd'hui l'appareil est immobilisé, il ne peut pas bouger, il n'est pas caché, on ne peut plus le cacher. Il est là, heureusement, il n'y a pas eu de dégâts. Le pilote a pu maîtriser les choses pour que ça se passe dans un endroit sablonneux où ça s'est enfoncé. Ça prouve l'ampleur de la violence de l'impact. Les roues sont pratiquement enfoncées dans le sable. C'est dans le Grand Kouri, un grand ravin. N'importe qui peut le voir. Selon une source militaire jointe au téléphone par Labari, il n'en est rien du tout, juste un incident sans dégâts matériels.
Poursuite des travaux de la rencontre de haut niveau sur la lutte contre la radicalisation au Sahel au Palais de Congrès de Niamey. La journée de ce mercredi consacrée aux responsables en charge de la sécurité dans les États du G5 Sahel vise entre autres à se pencher sur le projet de création d'un centre d'études stratégiques du G5. Le résumé avec Adam Soumana et Nasser Seydou. La présente session, marquant la 3e journée de la réunion de haut niveau sur la lutte contre la radicalisation au Sahel, est destinée aux directeurs généraux de la sécurité des États du G5 Sahel. Une rencontre qui sera ponctuée de plusieurs tables rondes et d'importantes communications. Elle vise à informer messieurs les directeurs généraux en charge de la sécurité des États du G5 Sahel des principales conclusions de la première réunion tenue à Nouakchott en mars 2015 afin de recueillir leurs avis et suggestions afin de les soumettre pour adoption au ministre en charge de la sécurité des États du G5 Sahel. Ce sera aussi l'occasion de vous présenter un certain nombre de communications dans le cadre du renforcement des capacités et l'échange de bonnes pratiques, à savoir le projet d'appui à la coopération transfrontalière au Sahel, le commissariat commun Mali, Mauritanie, Sénégal à Célibabi en Mauritanie, les projets d'appui à la lutte contre la radication et le réseau d'alerte précoce, le processus de Nouakchott sur les mesures de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent religieux, la lutte contre la drogue et la criminalité, le dispositif de coopération sécuritaire régionale de la France. Procédant à l'ouverture officielle de ces assises, le premier responsable de la police nigérienne n'a pas manqué de souligner la nécessité de la mutualisation des efforts afin d'éradiquer ce fléau. Cette situation qui pose de sérieux problèmes à nos États nous interpelle tous et nous oblige à définir une stratégie commune et à mutualiser nos ressources et nos efforts pour y faire face, car aucun de nos États pris isolément ne peut venir à bout de ce fléau. Monsieur le secrétaire permanent du G5 Sahel, chers collègues, la présente réunion constitue une belle occasion pour les principaux responsables de sécurité du G5 Sahel et de tous nos partenaires ici présents de réaffirmer leur détermination à faire bloc pour neutraliser et repousser les principales menaces qui planent sur l'espace sahélo-saharien. À noter qu'au cours de cette rencontre, des directeurs généraux de la sécurité seront rédigés et adoptés des recommandations qui seront soumises à la session ministérielle du 14 mai 2015. La coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant CONID organise un atelier de 3 jours qui a débuté ses travaux ce mercredi. L'atelier porte sur les principes régissant les entreprises dans le domaine du droit de l'enfant. Le compte-rendu de Nasser Dantouf. Améliorer les connaissances des organisations de la société civile active sur les questions de l'enfance en relation avec les activités des entreprises, c'est l'objectif de cette rencontre. Elle est initiée par la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant CONID à l'intention de ses membres venus de toutes les régions du pays. L'activité des entreprises peut avoir des répercussions durables, voire irréversibles sur les enfants. Nous devrons donc travailler à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises afin qu'elle soit un outil pour améliorer la condition de vie des enfants. La responsabilité sociale des entreprises est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leur activité et dans leur interaction avec les parties prenantes sur une base volontaire. En d'autres termes, les entreprises doivent assumer leurs responsabilités par rapport aux conséquences sociales, sanitaires et environnementales de leur activité sur la vie des populations locales. Le respect et le soutien aux droits de l'enfant exigent des entreprises qu'elles s'engagent non seulement à ne pas leur porter préjudice, mais également à œuvrer en leur faveur. Par ailleurs, il convient de noter une insuffisance d'expertise sur cette thématique au Niger. C'est pourquoi la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant et son partenaire Save the Children International, bureau régional de Dakar, ont initié cette formation au profit de ses membres et des partenaires.
La tenue de cette session a été saluée par la directrice de la protection de l'enfant. Pour sa part, le directeur de cabinet du ministre du Commerce est revenu sur d'éventuels impacts que pourraient avoir des activités des entreprises dans la société. Les entreprises doivent intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leur activité et dans leur interaction avec leurs partenaires. De ce fait, elles ne doivent pas se limiter seulement à la prévention ou l'élimination du travail des enfants, mais également de mettre en évidence la diversité de conséquences que peuvent avoir leurs activités sur les enfants. J'ai nommé ici les activités commerciales, les produits et services, les méthodes de marketing et leurs pratiques de distribution, etc. C'est pourquoi je vous demande de prêter une oreille forte et attentive afin de vous approprier des concepts qui vous seront développés par d'éminents conférenciers. Cet atelier de 3 jours permettra aux participants de mieux comprendre et agir sur les conséquences des activités de certaines entreprises. Le chef de file de l'opposition Seynou Mourou a présenté ce matin le contre-bilan de 4 années du président de la République Issoufou Mahamadou à la magistrature suprême de l'État. Ce bilan de l'opposition politique est en contradiction avec celui des activités des autorités en place. Le compte-rendu de Asman China et Halidou Bourema. C'est cette date du 13 mai commémorative de la journée nationale des femmes nigériennes que le chef de file de l'opposition a consacré pour présenter son contre-bilan de 4 ans de gestion de l'État par le président de la République Issoufou Mahamadou. Seynou Oumarou a relevé des contradictions flagrantes des chiffres, notamment dans le domaine de l'éducation. Comme à l'accoutumée, il expose des chiffres manifestement déconnectés de la réalité. De plus, ces chiffres mirobolants sont en contradiction évidente avec les données fournies par l'annuaire statistique 2014, document pourtant signé et cacheté par la ministre. On peut alors légitimement se demander qui du président de la République ou de sa ministre faut-il croire. Plus grave encore, les chiffres sont également en contradiction avec les rapports produits par les régions du pays. À titre illustratif, l'on peut lever les contradictions ci-après relativement à la construction des classes au niveau primaire. Le président dit avoir créé 276 établissements du préscolaire, alors que sur la même période, l'annuaire statistique 2014 donne le chiffre de 755 établissements du préscolaire créés, soit une différence de 1321 établissements préscolaires. Il est à souligner que ce chiffre de 2076 établissements scolaires était le même en 2013, comme pour avouer qu'entre 2013 et 2014, aucun jardin d'enfants n'a été créé. Par ailleurs, le chef de l'État affirme avoir construit 6165 classes en matériaux définitifs, alors que sur la même période, l'annuaire statistique 2014 donne le chiffre de 4521, soit une différence de 2044 classes. Par rapport à ce point, le cumul des chiffres fournis par les gouverneurs des régions donne le chiffre de 5228 classes construites, soit une différence de 1437 par rapport au chiffre du président. Ce contre-bilan de l'opposition politique fait état de chute des principaux indicateurs sanitaires dans le domaine de la santé publique. Ce qui a eu pour conséquence la résurgence des maladies éradiquées depuis plus de 30 ans, comme la fièvre jaune détectée dans une région du Niger en 2014. C'est ainsi que le taux de réalisation physique et financière du plan de développement sanitaire a connu une baisse, passant de 58,10% en 2009 à 52,11% en 2013, si l'on se fie aux statistiques de la revue des dépenses santé publique en 2014. Les dépenses par tête d'habitant et par an en matière de soins de santé, qui étaient de 14 135 francs CFA de 2007 à 2009, ont drastiquement chuté à 7 136 francs CFA de 2012 à 2014 et sont aujourd'hui largement en deçà de la norme OMS qui est de 17 000 francs CFA. Ceci s'explique par la station du remboursement de la gratuité des soins. Ces contre-vérités ont été aussi constatées sur d'autres domaines dans ce contre-bilan de l'opposition, selon qui il y a lieu de s'inquiéter par rapport au système de gouvernance. Cérémonie de lancement officiel hier matin au lycée municipal d'une campagne de promotion du don de sang
au bénéfice du Centre national de transfusion sanguine. C'est une initiative de l'Association des donneurs bénévoles de sang du Niger avec l'appui du Fonds mondial à travers l'ONG Save the Children. Le compte-rendu de Michel Deji et Ibrahim Abdou. Après le mot de chaleureuse bienvenue du représentant des élèves de ce lycée et celui de son proviseur qui ont tous remercié les organisateurs de cette campagne pour avoir choisi leur école pour son lancement officiel, ce fut le tour du président de l'Association des donneurs bénévoles de sang du Niger d'expliquer au public les raisons d'une telle initiative. La prise de conscience de chaque individu sur l'importance et l'avantage du don de sang doit nous guider pour améliorer la pratique de la transfusion sanguine et par voie de conséquence garantir la disponibilité et l'accessibilité au sang à tous ceux qui en ont besoin, car personne n'est à l'abri du risque. La transfusion sanguine intéresse tous les domaines de la médecine et les besoins sont continus et quotidiens. Nous devons donc serrer nos rangs, nous engager, nous mobiliser davantage pour sauver nos frères et sœurs. Je lance un appel pour que tous les donneurs continuent à être réguliers dans leurs dons et que d'autres personnes de bonne volonté rejoignent notre famille afin de redonner espoir à ces nombreux malades. Présent à cette cérémonie, le directeur général des ressources du ministère de la Santé publique a vivement encouragé et félicité les organisateurs de cette campagne avant de leur exprimer l'engagement de son département ministériel à soutenir leurs nobles actions afin qu'au Niger, plus personne ne meure par manque de sang. Le manque chronique de sang est une question d'actualité dans nos formations sanitaires. La conséquence est que chaque jour dans le monde, malheureusement, au moins 1500 femmes meurent de complications dues à la grossesse et à l'accouchement, soit un minimum de 500 000 par an. Selon l'Assemblée mondiale de la santé, et toutes les secondes, une personne a besoin de sang. Toutes les 2 heures, une femme meurt malheureusement à la grossesse et toutes les 2 heures, 6 nouveau-nés meurent au Niger alors qu'ils pourraient être sauvés. Le sang est un cadeau le plus précieux que vous puissiez faire à autrui. La plupart de ces femmes auraient pu être sauvées si elles avaient bénéficié à temps d'une transfusion de sang. Ce constat souligne une fois de plus la place importante qu'occupent les services de transfusion sanguine dans les systèmes nationaux de santé et le rôle de l'association des donneurs de sang dans la promotion de la santé. Nous pensons que le Fonds mondial a tenu compte de financer cette activité à cause de son importance. Et vous savez que l'anémie, c'est une des causes principales, pas seulement au Niger, mais dans le monde, de mortalité. C'est ainsi que, dans le cadre de l'accompagnement du gouvernement du Niger dans la réduction de la mortalité, nous avons, avec le Fonds mondial, jugé bon de financer cette activité. Cette campagne de sensibilisation et de promotion du don de sang va s'étendre jusqu'à la journée mondiale du don de sang qui sera célébrée dans la convivialité avec les partenaires et les donneurs le 14 juin prochain dans les 5 régions disposant d'un centre de transfusion, à savoir Niamey, Maradi, Zander, Tawa et Agadez. Il est à noter que le don de sang est un acte volontaire que peut accomplir pour sauver des vies une personne ayant un âge minimum de 18 ans et pesant au moins 50 kg. Elle va de nous. Vraiment, je suis désolé. Votre copine là, elle a perdu là. Par manque de sang. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.